attacher la main de la Guinée pour ne pas que les gens ne puissent pas s'en sortir. Ouais. Merci beaucoup, M. Ouais. Condé. En effet, le système de la justice pénale internationale est bâti sur une échelle à 2 étages ou à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qui correspond à la compétence universelle des États. Dans un premier temps, quand des crimes internationaux sont commis sur le territoire d'un État, il revient à cet État-là de poursuivre les présumés responsables de ces crimes internationaux en vertu de sa compétence universelle. Le deuxième niveau de l'échelle, donc le deuxième étage, c'est là qu'intervient la compétence de complémentarité de la CPI. Maître l'a bien rappelé. Une fois que le système judiciaire de l'État est défaillant, ou que cet État est de mauvaise foi à poursuivre les criminels internationaux, il revient alors à la CPI de reprendre la main pour ne pas qu'on reste dans l'impunité, c'est-à-dire que pour ne pas que les présumés responsables continuent dans l'impunité. Juste une petite parenthèse, est-ce que le cas Hissène Habré a connu les mêmes réalités où la Cour pénale a exigé une signature d'accord telle que la Guinée l'a imposée à la Guinée aujourd'hui? La Cour pénale n'était D'accord. pas concernée. Là, c'était différent. D'abord, le statut de Rome n'est entré en vigueur qu'en 2002, alors que les faits pour lesquels Hissène Habré a été poursuivi dataient des années 80. D'accord. Donc, cette affaire-là a été jugée à l'aune de la Convention du 10 décembre 1984 interdisant la torture et les traitements inhumains. Super. Merci pour cette précision parce que sur les réseaux sociaux, je vois Donc, les gens écrire ça, quoi. La base juridique, les bases juridiques ne sont pas pareilles. D'accord. Maintenant, un autre paradoxe avec ce protocole-là, c'est que si vous voyez bien les termes du protocole et implicitement les compétences de la CPI, ce sont les crimes internationaux qui sont visés. Alors que nos autorités judiciaires internes mettent en avant des crimes de droit commun. Vous voyez, c'est paradoxal. Quand vous dites donc, que... ce n'est pas de la compétence. Voilà, c'est ça. Donc, si c'est des crimes de droit commun, ce ne sont pas des crimes internationaux, ce ne sont pas des cas de génocide, de crimes de guerre, la CPI n'a rien à voir dedans. Vous dites que ce sont des crimes de droit commun. Alors que la CPI, elle s'intéresse à des crimes internationaux. Vous voyez, là, c'est paradoxal. Et si vous vous rappelez, une fois, on avait dit que les crimes contre l'humanité n'ont été insérés dans notre code pénal qu'en 2016 et qu'en principe, les faits datent de 2009, que la loi ne devrait pas rétroagir. Donc, vous voyez, d'un côté, le protocole met en avant les crimes internationaux. De l'autre côté, les autorités nationales mettent en avant les crimes de droit commun. En tout cas, je me demande, peut-être que je ne maîtrise pas le lien, mais je me demande l'articulation entre les deux là. Troisième aspect de la question, c'est que est-ce qu'on n'est pas en train de faire évoluer la complémentarité de la CPI? Parce que là, excusez-moi, on est en train de voir une sorte de gestion collégiale de l'affaire. C'est-à-dire que la CPI, ce n'est pas seulement un simple droit de regard, a la possibilité de contrôler, de demander des comptes. Vous voyez? Donc c'est comme si on est en train d'évoluer vers une sorte de gestion collégiale des crimes internationaux. D'une part, l'État qui met sa compétence universelle en avant, cet État-là doit gérer l'affaire en partenariat ou en tout cas c'est co-géré. C'est ça, co-géré avec le bureau du procureur. Alors, docteur, vous savez ce que vous dites là, oui, maître. Ça me rappelle la consistance de la compétence absolue universelle. Vous savez, Bruxelles a adopté un texte il y a quelques années. Lorsque les sœurs Gertrude au Rwanda, lorsque les gens ont fui les génocidaires, sont venus pour s'infiltrer à l'intérieur de l'église, les sœurs Gertrude et leurs collègues ont fermé l'église, ils ont aspergé, ils ont brûlé les gens qui ont fui les génocidaires. La compétence absolue, universelle absolue, a été adoptée par Bruxelles pour permettre à tout juge, je ne dirais pas révolutionnaire, tout juge soucieux de la lutte contre l'impunité, tout juge soucieux de venir au secours de l'humanité pour attraire tous les criminels de haut niveau devant le juge. La compétence universelle a été créée
Ainsi, un juge sénégalais, très courageux, a pris une ordonnance pour saisir, pour arrêter Hissène Habré. Puisque le Sénégal voulait de l'argent, le Sénégal a argué comme quoi que les dispositions textuelles des codes du Sénégal à l'époque ne pouvaient pas permettre de faire des poursuites contre Hissène Habré. Or, ce qui est archi faux, il a été autorisé au juge, qu'il soit de Hong Kong, qu'il soit de Singapour, qu'il soit de Dabola, qu'il soit de Mandiana, pourvu qu'il ait la volonté de lutter contre l'impunité, il se déclare compétent, il ordonne l'arrestation des ou du criminel qui a commis des crimes, peu importe que ce soit de la compétence territoriale. C'est la volonté du juge qui était demandée. OK? Et cette compétence universelle me paraît encore mieux régler les différents problèmes que la Cour est en train de créer un précédent avec la Guinée. Et j'ai encore froid dans le dos parce que je ne savais pas que l'autorité guinéenne et l'autorité judiciaire a reconnu comme qualificatif des infractions criminelles commises comme étant de droit commun. Quand les infractions criminelles sont de droit commun, relèvent de la compétence absolue des juridictions nationales. Alors, d'accord, ce qui m'amène... Alors, mais s'il vous plaît, de là à faire entorse à la justice, de là à faire entorse à la procédure judiciaire, mais je suis outré et j'en ai autant contre le gouvernement, contre l'autorité judiciaire, la chancellerie. Comment est-ce qu'on peut utiliser les textes à des mauvais escients? Je suis outré. Dans le droit commun fait intervenir la Cour pénale internationale qui est créée pour mettre fin à l'impunité sur le plan universel parce que les 2 guerres mondiales ont tellement fait subir à l'humanité des meurtres. C'est pourquoi les combats ont été menés 3 fois successivement pour créer une Cour pénale internationale. On n'y était pas arrivé. La prochaine fois, on va en parler. D'accord. Donc, oui. j'avoue j'aimerais qu'on continue la semaine prochaine. Nous allons faire des recherches. Et l'État guinéen est en porte-à-faux. L'État guinéen a soumis la justice guinéenne. Et les autorités judiciaires ne sont pas exemptes, puisqu'ils étaient là. Ils pouvaient donner leur avis à l'autorité, parce que c'est eux qui sont de la matière. Et j'avoue que ce soir, j'en ai pris pour mes galons, en tant que membre de la justice guinéenne, qui est désormais sous la tutelle de la Cour pénale internationale, pour un crime qui ne relève pas de la compétence de la Cour pénale internationale. Alors, vous avez sans doute compris le cœur serré de maître lié à cette question, parce que c'est évidemment ce que les spécialistes sont en train de dire.